des enjeux à Montauban pour la réception de Colomiers, mais des enjeux à sens unique. L'USM, installé dans le ventre mou de la Pro D2, a assuré son maintien, mais ne peut plus espérer accéder aux demi-finales. Colomiers, de son côté, s'est offert le droit de rêver en se rapprochant du peloton de tête ces derniers mois. Et c'est donc l'artillerie lourde qui a été sortie côté columérin pour se rapprocher un petit peu plus de ces phases finales. Colomiers qui se montre donc dangereux dès les premiers instants de la rencontre. Inigo qui écarte pour Scrella dans les 22 mètres de Montauban. Passe à hauteur pour Nico qui s'enroule sur son défenseur, qui casse le plaquage et va aplatir le premier essai. Après à peine plus de 2 minutes de jeu, ça fait 7-0 après la transformation de Scrella. Les Montalbanais ne vont pas tarder à réagir. Kersi qui éjecte pour Mariner. Le centre qui se débat pour faire quelques mètres. On est dans les 22 mètres de Colomiers. Gibouin qui ramasse Aura et sert Domenech à hauteur. Le centre qui jongle et contrôle pour aller répondre à son vis-à-vis et inscrire le premier essai de Montauban. Ça fait 7-5 pour Colomiers après la transformation manquée par Fortunel. Scrella de son côté inscrit une pénalité avant de monter une grande chandelle mal contrôlée par Adon dans le troisième rideau. Les Columérins sont prompts à la récupération de ce ballon relâché. On est de retour dans les 22 mètres de Montauban. Inigo peut écarter pour Scrella. Retour intérieur pour Laguin qui est venu se proposer de son aile. Repris à quelques mètres de l'embut. Libération rapide pour Elsenbeck. Passe sur un pas magnifique pour Voretamaya. Et c'est le deuxième essai de Colomiers. Magnifique geste technique d'Elsenbeck qui venait de rentrer à la place de Morgan Saout blessé. Et premier break pour Montpellier. Ça fait 17-5 puis 17-8 après cette pénalité passée par Thomas Fortunel. 20-8 après ce drop. Fortunel a une nouvelle occasion de briller face au perche, mais il est surtout face au vent qui souffle fort dans la cuvette de Sapiac. Ça passe à gauche pour le demi d'ouverture Montalbanais. Son homologue est lui plus en réussite avec le vent dans le dos. C'est bien sûr plus facile. 42 mètres face au perche, ça passe pour Scrella qui inscrit 3 nouveaux points et qui fait gonfler la marque 23-8. Pour Colomiers au moment de rentrer sous le vestiaire, un repos bienvenu notamment pour David Scrella qui revient de 2 mois d'absence après une blessure. Éreinté, le demi d'ouverture a tout de même fait le travail dans le premier acte pour offrir 15 points d'avance à Colomiers au moment de souffler. Une avance que les Columérins vont devoir gérer face au vent et face à la Furia montalbanaise dans ce début de deuxième acte. Mêlée à 5 pour Montauban. Le pack qui va tenter de faire l'effort, ça n'avance pas. Adon décide de relever face à 3 défenseurs. Il lutte jusque dans l'embut. Il est maintenu debout avant de parvenir à s'effondrer sous les yeux de monsieur l'arbitre qui accorde immédiatement l'essai au troisième ligne centre néo-zélandais tout en puissance. Montauban qui revient grâce à cet essai dans la rencontre, mais qui va commettre une énorme faute sur ce maul de Colomiers. Jordan Rocher qui vient faire le tour et plaquer à l'arrière du regroupement columérin. Carton jaune immédiat pour Richer qui laisse les siens pour 10 minutes. En fait seulement 8 puisque Fama Touaïnou lui aussi côté columérin est coupé d'un jaune à 5 minutes de la fin. C'est donc Montauban qui termine en supériorité numérique. Les Tarn-et-Garonnais qui vont faire l'effort dans les dernières secondes pour inscrire un ultime essai. Chaput qui renverse pour Lilo qui trouve un intervalle et tend le bras. Essai pour Montauban et c'est anecdotique qui permet à l'USM d'obtenir un point de bonus défensif. Colomiers s'impose à l'extérieur et se rapproche un petit peu plus des phases finales grâce au soutien notamment de son public qui avait fait le déplacement. Énorme opération pour Colomiers qui peut toujours continuer à rêver.